Les chroniques de la vallée du Trien. Le podcast qui vous emmène au cœur de la vallée du Trien. La vallée du Trien dévoile un ensemble de fortifications chargées d'histoire. Et pour en savoir plus, Anne Moscatello s'est rendue au fort de Littrau pour une visite commentée en compagnie de Jean-Christophe Moret, guide du patrimoine. Le frisson dans ce lieu étrange qui nous ramène au temps de la guerre froide, c'est tout de suite et c'est dans les chroniques du Trien. Bien caché au cœur de la vallée du Trien, dans le massif du Mont Blanc, le fort de Littrau ouvre ses portes au public et nous livre ses secrets. Jean-Christophe Moret, président de l'association des forts et guide culturel du patrimoine, nous embarque pour une visite dans les entrailles de la montagne. Alors il y a deux portes blindées, on n'est pas encore dans le fort, là on est dans ce qu'on appelle le sas d'entrée. Un fort de l'armée suisse, c'est comme un gros sous-marin. Au lieu d'être sous l'océan, on est sous la montagne, mais ça fonctionne de la même façon. Donc il y a un sas avec deux portes blindées avant d'entrer vraiment à l'intérieur. Alors vous voyez que dès qu'on rentre, le couloir se ramifie. Il y a une galerie principale, il y a un couloir qui part à droite avec des escaliers qui descendent. Et puis on voit une autre porte. Il y a toute une série de couloirs qui amènent dans les différents locaux. Et ici, on a à peu près 150 mètres d'installation. Mais pour la Suisse, c'est un tout petit ouvrage. C'est format poche. Les plus grands sont pas loin d'ici, à Saint-Maurice. À Saint-Maurice, de chaque côté de la ville de Saint-Maurice, dans la montagne, il y a deux immenses villes souterraines. Rien qu'en rive droite du Rhône, il y a à peu près 35 km de couloir quand on passe la porte. Mais ici, ce n'était pas nécessaire. La vallée du Trien est très étroite. Ce qui les intéressait, c'était de bloquer éventuellement les Allemands qui auraient cherché, depuis la vallée de Chamonix, à pénétrer en vallée. Avec 15 soldats, ils bloquaient l'accès vers le col de la Forclaz. Donc, c'est une économie de moyens. La vallée a 300 mètres de largeur et la gorge fait 400 mètres de profondeur. Donc, la première chose qu'ils faisaient, c'est qu'ils appuyaient sur le bouton et ils faisaient exploser c'est électrifié, ils faisaient exploser la route en face à Tête Noire. Il y avait 50 mètres de route qui explosaient, qui tombaient dans la gorge 400 mètres plus bas. Et ici, il y avait deux mitrailleuses et un seul canon, et avec ces trois armes, ils bloquaient toute la vallée. Je suis président actuel de l'association. On est une petite association de 28 personnes actuellement, motivée par le souci de garder des traces de ce patrimoine assez original et intéressant, qui surprend beaucoup les visiteurs, parce qu'on ne s'attend pas à trouver ça ici. C'est surtout ça, donc on s'est dit, avant que la Suisse détruise ça, parce que maintenant ils ferment, ils murent, ils bloquent les entrées, on s'est dit, on va faire une petite sélection des ouvrages les plus intéressants pour les garder à titre patrimonial, comme élément du patrimoine de la vallée du Trien. Actuellement, on en gère 26. Ça, c'est l'un des plus grands. Il y en a une quinzaine dans la vallée. C'est un peu le cerveau du dispositif, qui était destiné donc à verrouiller l'axe routier et ferroviaire Chamonix-Martigny face aux Allemands. L'idée au départ était de prendre les ouvrages les plus emblématiques de la vallée du Trien. On a réussi à tous les sauver. L'armée suisse les a entretenus jusque bien après la fin de la guerre froide. Mais le Suisse étant prudent, ils ont maintenu tout ça pendant 20 ans. Puis en 2000, ils sont quand même dit, bon, ça coûte quand même cher aux contribuables, on va fermer tout ça, murer. Et on s'est dit, c'est vraiment maintenant ou jamais. Donc on les a rachetés, on a eu des tractations assez longues avec l'armée suisse et l'administration. Et on est maintenant entièrement propriétaire de ces ouvrages. Et oui, donc il est visitable à l'année sur réservation. Où sommes-nous ici ? Là, on se trouve dans le logement. Donc, c'est vraiment le cœur de l'ouvrage qui est toujours situé, en fait, au plus profond de la montagne.
le plus éloigné des sorties et des ouvertures, de façon à assurer une protection maximum aux soldats. Donc on est à l'abri des bombes, des bombardements, des obus, des tirs. On n'entend même pas les tirs. Donc vous êtes vraiment dans une bulle de silence. Il n'y a aucune vibration. Et vous êtes protégé de tout, y compris des retombées nucléaires, si on enclenche les fils qui sont derrière moi. Puisqu'ils ont adapté, tous les ouvrages ont été adaptés en fait dans les années 1960 à un éventuel conflit nucléaire ou à un problème civil du type Tchernobyl ou Fukushima. Donc c'est une zone de sécurité. Le fort de Littrow est une forteresse souterraine parée à toute attaque et intrusion. Mais qu'est-ce qui a réellement motivé sa construction ? Alors, la Suisse, dès l'arrivée d'Hitler au pouvoir, a senti venir le vent du boulet. Donc, dès 1935, la Suisse a commencé à fortifier son territoire, mais d'abord face à l'Allemagne, puisqu'on a une frontière commune avec le sud de l'Allemagne, dans le nord de la Suisse. Et puis, le sud, avec l'Italie et l'ouest, sont arrivés plus tard. Mais le problème, c'est qu'ils n'avaient pas pensé que les Allemands allaient arriver jusqu'en Haute-Savoie. Et quand ils ont commencé la construction des forts, effectivement, les soldats allemands étaient au poste frontière à Châtelard, entre Vallorcine et Faon. Donc ils ont construit, les soldats étaient super motivés ici pour la construction, et ils ont tout fait ça à la barre à mine, à l'explosif. Et ce que vous voyez autour, il faut imaginer que le béton, là, il date de 1940. Mais ils n'ont pas lésiné sur les quantités de ciment, donc je pense que dans 200 ans, il sera toujours là. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'armée suisse a bien observé les combats sur la ligne Maginot entre les Français et les Allemands. Et ils ont discrètement demandé à leurs collègues français la quantité de munitions qu'ils avaient tirées pendant les combats. Donc ils ont pu ajuster en fait les stocks qu'ils avaient à l'intérieur des fortifications. Donc suite à ça, pendant la guerre et pendant la guerre froide, chaque ouvrage militaire suisse, grand ou petit, avait tout ce qu'il lui fallait pour survivre, pour vivre sous la montagne, porte fermée pendant 3 mois. Ça veut dire 3 mois de nourriture, de réserve de nourriture, 3 mois d'eau, 3 mois de munitions pour tous les types d'armes et 3 mois de pièces détachées pour toutes les installations mécaniques ou électriques. Donc en cas de coupure de la ligne, ils enclenchent le moteur diesel. S'il n'y a plus, dans le logement, il y a des lampes à gaz, avec les réserves de gaz pour 3 mois. Si jamais vous avez plus de réserves de gaz, ils ont des lampes à benzine, avec réserve de benzine pour 3 mois. S'il n'y a plus, après, ils ont comme ici, il y en a une là à côté de nous, ils ont des lampes à pétrole, avec 3 mois de réserve de pétrole, proportionnées aux dimensions de la fortification. Et si jamais il n'y a plus, ils ont 3 mois de réserve de bougies pour mettre dans des petites lanternes, vous en avez peut-être vu à l'intérieur, avec 3 mois de réserve de paquets d'allumettes. Et puis après, on espère que vous avez réussi à rétablir la ligne électrique et à réparer le moteur. Ouais, c'est la surprotection suisse, quoi. C'est vraiment imaginer le pire scénario, puis encore le pire du pire, du pire, du pire, puis on a encore les réserves pour que ça fonctionne. Des fois, il y a des gens qui nous posent la question, des visiteurs ou des jeunes qui disent « Mais pourquoi ils ont construit tout ça puisque la Suisse, elle n'a pas été en guerre ?» Et en fait, moi, ce que je leur dis toujours, je leur résume ça en disant « C'est une assurance vie. » C'est comme vous, quand vous prenez une assurance vie ou bien une assurance auto en cas d'accident, vous espérez évidemment que vous n'allez pas mourir ou avoir un accident, mais au cas où ça arrive, vous êtes couvert, vous avez une assurance. Donc c'est une grosse assurance, il faut voir ça comme ça. Par chance, on n'a pas eu besoin de l'utiliser, mais tout était prêt au cas où. Et ça fait une excellente cave à vin et un excellent coffre-fort aussi. Pour pouvoir découvrir les secrets du fort de Littrow ou obtenir plus d'informations,
Inscrivez-vous sur www.fortlitro.ch. Et pour les plus aventureux d'entre vous, vivez l'expérience d'une nuit au cœur de l'ouvrage. L'histoire comme si vous y étiez. Toutes les infos sur la vallée du Trien, vous les retrouvez bien sûr sur le site valleedutrien.ch.